Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Une liste de 50, puis il a été question d'une liste de 200. Donc voilà, près de la ville. En ce qui concerne le premier point, la poursuite de la publication des bénéficiaires de la loi d'amnistie, vous vous souvenez que samedi 19 avril, ici même, ma collègue, Madame le ministre de la Justice, Wivine Mumba et moi-même, avions présenté un point de presse, à la fois pour vous expliquer les procédures qui président à cette amnistie et rendre publiques les listes des premiers bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014. Vous savez qu'une première liste de quelques 50 personnes destinées à quitter effectivement les lieux de détention ou à rompre définitivement avec leur statut d'exilé à l'étranger avait été rendue publique. Et depuis lors, ces personnes sont libres, et celles qui sont à l'étranger, libres de revenir dans notre pays. Certaines l'ont déjà fait. Il vous souviendra donc que 48 heures plus tard, l'élargissement avait commencé à Ndolo, puis à Makala. À ce jour, la publication d'une série d'arrêtés pris par le ministre de la Justice et Droits humains a rendu près de 300 de nos compatriotes congolais déjà, qui étaient en délicatesse avec la justice de leur pays pour faits de guerre, faits insurrectionnels ou infractions politiques, éligibles donc au bénéfice de l'amnistie conformément à la loi numéro 14/006 du 11 février 2014. Le gouvernement voudrait rassurer les uns et les autres quant au fait que ce travail se poursuivra sans coup férir et qu'il va s'étaler sur une période de 6 mois, prenant cours au jour de la promulgation de la loi d'amnistie, le 11 février donc. Il n'y a donc pas lieu de désespérer, parce que des listes d'amnistiés continueront à être publiées au fur et à mesure que les actes d'engagement des personnes éligibles à ce pardon parviendront à qui de droit, c'est-à-dire au gouvernement, à travers le ministère de la Justice. Le gouvernement de la République invite donc toutes les Congolaises et tous les Congolais candidats au bénéfice de la loi d'amnistie à ne pas se laisser manipuler par ceux qui, contre toute évidence, s'évertuent à répandre le pessimisme et l'inquiétude en sémant le doute sur la volonté du gouvernement d'appliquer la loi d'amnistie et de l'appliquer pleinement, sans limite, sans trafic, sans discrimination. Pour le président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour son gouvernement, l'intérêt supérieur de notre pays réside aujourd'hui dans le retour effectif au pays, ou le retour effectif à une vie normale dans le pays, de toutes les filles et de tous les fils de la RDC contraints aujourd'hui à un exil humiliant à l'étranger ou à un emprisonnement pour des incriminations relatives à ces faits de guerre, faits d'insurrection et faits politiques entre 2006 et 2013. Qu'il soit donc bien entendu que pour ces catégories, et pour ces catégories seulement, la République démocratique du Congo a souverainement renoncé à les poursuivre pénalement. Il n'y a donc pas lieu de faire craindre quelque conséquence que ce soit à ses compatriotes. Et même pour les autres Congolais qui auraient été auteurs ou présumés auteurs de crimes graves qui ne sont pas couverts par la loi d'amnistie, le président de la République et le gouvernement voudraient réitérer leur préférence de voir ces compatriotes, eux aussi, revenir dans leur pays, revenir à la maison, pour pouvoir, au besoin, s'expliquer, se justifier, être relaxés ou être condamnés, dans le respect du principe du droit de la défense et de la présomption d'innocence. Parce que, même pour eux aussi, la justice doit passer. Et la justice doit intervenir à charge comme à décharge.
Il vous souviendra que c'est dans le souci de consolider la paix dans les territoires de l'Est de notre pays, objet de sédition et de sévices à répétition depuis de nombreuses années, que la République démocratique du Congo a consenti à amnistier ceux de ses fils qui se sont laissés entraîner dans des aventures militaires contre leur patrie, pour autant qu'ils s'engagent individuellement à ne plus récidiver. Les institutions dirigeantes de notre pays ont dans le même temps refusé d'amnistier et de réintégrer en bloc dans nos forces armées les criminels endurcis, les criminels de guerre qui se sont rendus coupables de crimes imprescriptibles. Cette position, dois-je le rappeler, est fondée sur notre ferme détermination à rompre une fois pour toutes le cycle infernal des rébellions, amnistie, réintégration, rébellion, entretenu par l'impunité quasi institutionnalisée de tels crimes qui ont fait le lit de l'instabilité et de l'insécurité dans le pays. En ce qui concerne la vague de ce jour, nous annonçons la libération effective d'une seconde série de compatriotes bénéficiaires de la loi d'amnistie. Pour ceux-ci, non seulement ils ont été déclarés éligibles, mais en plus ils ont, comme les 50 premiers, fait parvenir par toute voie au ministère de la Justice leurs actes d'engagement au sens requis par la loi. Parmi ces personnes qui vont bénéficier de la liberté à dater de ce jour, vous avez des personnes issues des groupes dits de l'attaque du 27 février 2011 contre la résidence du chef de l'État à Kinshasa. Je vais prendre au hasard parce qu'il y a une centaine de noms. Je vais prendre donc au hasard le colonel Kogana Koulé Constant, le lieutenant-colonel Okito Asekankoy, le major Zitongo Boissy, et il y a encore d'autres dans ce groupe. Il y en a qui proviennent du groupe Bundu Diakongi. Je prendrai M. Mankissa Mayala, M. Babundama Nzolameso, M. Simba Diakese, M. Buenminho Jonas. Il y en a qui proviennent de l'ex-groupe armé M23, M. Baleke, qui a été chef du département de l'éducation du M23, M. Maendele Augustin, qui était chef du département chargé des finances du M23, M. Amani Habanawema, innocent. Vous aurez constaté qu'il y a plus de politiques que de militaires sur les listes du M23, aussi bien dans la première vague que dans cette deuxième vague. L'explication est toute simple. Les membres de la branche militaire du M23 sont plus nombreux, regroupés dans des camps d'internement de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Et donc, ils n'ont pas eu la possibilité, nous le comprenons très bien, d'arriver jusque dans les ambassades de notre pays auprès de ces deux pays voisins où ils se trouvent pour remplir les actes d'engagement. Ils ont fait monter jusqu'au gouvernement une réclamation tout à fait fondée qui demandait qu'on leur fasse parvenir les actes d'engagement là où ils se trouvent et d'où ils ne peuvent pas facilement bouger, c'est-à-dire dans des camps de réfugiés. Chose faite, le gouvernement a répondu favorablement à cette requête. 4 groupes d'experts, de cadres et d'officiers de services spécialisés sont en ce moment même en train de sillonner les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda avec des exemplaires de l'acte d'engagement, avec aussi des explications sur comment procéder pour être éligible à cette amnistie. Et donc, d'ici peu, nous aurons probablement un nombre assez important de membres de l'ancienne branche militaire du M23 comme bénéficiaires de cette amnistie. Il n'y a là rien de discriminatoire. Vous avez aussi dans le groupe qui va être libéré dès ce jour, le dossier MDC du docteur Kankoumoukan Jean-Pierre, un sujet belge qui ne bénéficiera pas lui-même de cette amnistie pour des raisons que la justice connaît, mais dont un des membres, le commissaire principal Mandima Mongombe, va sortir aujourd'hui. Vous avez dans le groupe ARP de Faustin Monene un nouveau sous-groupe qui sort, le sous-lieutenant Lonkonongi Saraoul, adjudant Boaka Wenda Mesha, M. Londo Njoli, dans un groupe, je crois, d'une dizaine.
Vous avez aussi le groupe dit GALCD de Honoré Mbanda, le capitaine Akawa Bodiabi Jean-René, le capitaine Kouva Simabuka, M. Yembeline Kodaba, M. Mangili Adikwa Jules. Ils vont donc tous sortir ou pouvoir revenir d'exil s'ils sont en exil. Vous avez dans le groupe Bakatakatanga une bonne vingtaine de noms. M. Banza Kanyata, M. Gilunga Bajimampeta, M. Kabela Mukomba, M. Maloba Monga, parmi d'autres. Nous allons vous donner ceci pour que vous puissiez publier et permettre aux familles d'être au courant de ce qui va se passer. Dans le dossier A7 de Roger Lumbala et du colonel John Chibangu, bien que Lumbala et Chibangu eux-mêmes ne bénéficieront pas de l'amnistie, vous avez d'autres de leurs compagnons moins responsables, le major Asimwe Manrakiza Alphonse, le lieutenant Mbouy Chibwabwa, M. Mpoi Kabeya, M. Mutombo Kabala, Fabien, parmi une dizaine. Dans le dossier Lukolela du colonel Bosenge, colonel autoproclamé Bosenge, vous avez 4 noms: capitaine Bali Basukulu, capitaine Bonkoto Bokengo, lieutenant Mbese Mayala et le sergent Bopuku Lonzoka, qui sont donc amnistiés, qui vont sortir. Dans le dossier Consup de Bito Bassirwa Serge, vous avez le colonel Bito Bassirwa Serge lui-même qui va sortir, le lieutenant-colonel Kalimbiro Kiriza, le major Boulia Lugo, le capitaine Ahadi, M. Kazarobo Basuira Robert. Vous avez dans le dossier du groupe dit Imperium de Diomin Dongala, bien que Diomin lui-même impliqué dans une affaire de violence sexuelle n'est pas concerné, vous avez le capitaine Chibangu, Jean Faustin, le sous-lieutenant Bakatou Fikila Munda Flavien, l'agent de police principal Zomo Kofio, M. Bituntua Nkoba Verdict, M. Kabengele Chibangila Jansi. Vous avez dans le dossier UFRC de Bagaya Mukwe, bien que Bagaya Mukwe lui-même ne soit pas partie prenante, M. Bouranda Moulezi Dieudonné, M. Namunene Muganguzi Joël, M. Watuna Kanza Bahati Jean-Claude. Et vous avez dans les autres cas plus individuels, vous avez M. Olangi Makeng Benjamin, et nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'honorable Zangi Muindo Kutundo, qui va sortir aujourd'hui. Voilà donc la liste des personnes qui ont été déjà bénéficiaires de l'acte d'amnistie et qui vont, aux soins de M. le procureur général de la République et de l'auditeur général des forces armées, quitter leur lieu de détention aujourd'hui pour pouvoir payer leur billet pour rentrer à la maison aujourd'hui même, à partir d'aujourd'hui. Le deuxième point de notre communication concerne l'expulsion de nos compatriotes congolais de RDC du territoire de la République du Congo-Brazzaville. Parmi les points les plus chauds de l'actualité de ces derniers jours, figure sans aucun doute ce problème d'expulsion brusque, massive, d'un certain nombre de nos concitoyens du territoire de la République voisine du Congo-Brazzaville. Bien que nous en ayons parlé ici même lors de notre dernier entretien, que nous en ayons parlé au Conseil des ministres, qui s'est déroulé il y a à peine quelques jours, nous avons entendu des voix s'élever exigeant que le gouvernement se prononce. Le gouvernement s'est déjà prononcé. Mais nous allons le répéter si cela peut satisfaire ceux-là qui croient que le gouvernement ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Pour rappeler que c'est depuis le 5 avril 2014 que la République du Congo-Brazzaville avait lancé une opération d'expulsion d'étrangers en séjour irrégulier sur son territoire, selon les explications fournies par les autorités de ce pays. Parmi les expulsés se trouve un très grand nombre, sinon le plus grand, de Congolaises et de Congolais de RDC. Première chose, la République démocratique du Congo n'a pas à émettre un quelconque jugement de valeur sur la légitimité des motivations des autorités de Brazzaville à agir de la sorte. Ils sont chez eux, ils sont dans leurs droits, ils ont la légitimité de recevoir ou ne pas recevoir qui ils veulent. Chaque pays a effectivement le droit de faire ce qu'il pense devoir faire pour réduire la délinquance
et la criminalité sur son territoire. Deuxième chose, ce sont les multiples allégations relayées abondamment par les organisations non gouvernementales, internationales et nationales, par les médias, faisant état d'abus graves aux dépens de nos compatriotes expulsés du territoire du Congo-Brazzaville qui posent problème. En effet, il avait été rapporté de sources autorisées un certain nombre d'expulsions irrégulières des Congolais de RDC, en ce que ces personnes, détentrices de documents de séjour en bonne et due forme, se seraient vues arracher les dits documents par des éléments des forces de sécurité de ce pays voisin et contraintes de quitter le territoire du Congo-Brazzaville. Il a été également porté à notre connaissance de nombreux cas d'expulsion qui, quoique régulières au regard de la loi du pays, ont été exécutés dans des conditions pour le moins attentatoires aux droits élémentaires et à la dignité humaine, avec torture, coups et blessures, offense aux mœurs, extorsion de biens et d'autres faits graves. Face à cette situation, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris un certain nombre d'initiatives pour obtenir de nos voisins la cessation de ces abus flagrants. Il vous souviendra à cet égard qu'une délégation de niveau ministériel avait effectué le voyage de Brazzaville pour s'entretenir avec les autorités gouvernementales de ce pays. Une autre délégation, emmenée par notre ministre des Affaires étrangères, avait pu remettre un message du président Joseph Kabila Kabange à son homologue du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, sur cette question. À défaut d'obtenir l'arrêt des expulsions de nos compatriotes, parce que pareille décision ne relève que de la souveraineté d'un État, il a été convenu par les deux parties, un, que les auteurs d'abus préjudiciables aux Congolais de RDC expulsés au sein des forces de sécurité du Congo-Brazzaville soient identifiés et punis. Deux, que les personnes de nationalité congolaise de RDC résidant régulièrement au Congo-Brazzaville ne fassent plus l'objet de tracasseries tout à fait illégales. Trois, que les principes du droit international et des droits élémentaires de la personne humaine soient scrupuleusement respectés lors des expulsions régulières. Nous avons par la suite été informés qu'une dizaine d'éléments des forces de police du Congo-Brazzaville, présumés auteurs d'actes répréhensibles à l'encontre des Congolais de RDC expulsés, ont été déférés effectivement devant la justice de leur pays. Une vingtaine d'autres membres de cette police, pour les mêmes raisons, ont été simplement radiés des rangs des forces de l'ordre. Ici à Kinshasa, le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa a ouvert un site d'accueil et de transit pour les refouler dans l'ex-stade du 24 novembre, aujourd'hui stade Cardinal Malula, et dans l'enceinte de la commune de Kinshasa. Un certain nombre de mesures sécuritaires et d'hygiène ayant été prises pour protéger autant que faire se peut la santé de ses compatriotes pendant leur transit en ces lieux. Nous avons par ailleurs, il y a quelques 2 jours, enregistré des réactions de l'autre côté du fleuve, comme lorsque le porte-parole de la police de Brazzaville a formellement relayé l'interdiction faite à la population de se mêler de cette opération, parce qu'il y avait des sortes de prises à partie, de lynchage de nos compatriotes. Il était donc interdit à cette population de se mêler de cette opération définie comme une opération de police, autrement qu'à titre de renseignement. C'est également le cas des excuses fraternelles présentées il y a quelques heures aux populations concernées par M. le député maire de Brazzaville, M. Ngwelondele, en visite auprès du gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta. Nous espérons que ces propos des 2 responsables du Congo-Brazzaville annoncent bien une intention de remédier aux tristes débordements auxquels nous avons assisté.
Nous appelons nos compatriotes expulsés du Congo-Brazzaville d'aider leur gouvernement à articuler les revendications légitimes qui sont les leurs, pour autant qu'ils ont été victimes d'une expulsion irrégulière ou d'une expulsion régulière, mais menée dans des conditions d'atteinte à leurs droits élémentaires. Ceci nous permettra d'articuler leurs revendications auprès de qui de droit pour que réparation puisse intervenir. Nous appelons aussi nos compatriotes de la ville de Kinshasa et de toutes les provinces du pays qui reçoivent les flots de nos compatriotes expulsés du Congo-Brazzaville à manifester leur solidarité. La solidarité entre les Congolaises et les Congolais ne doit pas être réduite en une affaire du gouvernement central et du gouvernement provincial, ainsi que des autorités des différentes communes ou provinces et territoires de notre pays. C'est une solidarité qui doit se manifester au niveau des familles, au niveau des communautés et au niveau des relations interpersonnelles. C'est cela que l'on appelle une nation. En tout état de cause, le gouvernement de la République démocratique du Congo estime avoir bien fait en traitant ce problème grave avec toute la circonspection qu'elle mérite. C'est ainsi qu'il faut comprendre la démarche de notre gouvernement qui a décidé, entre autres choses, de réserver une fin favorable à la demande d'un groupe d'étudiants ressortissants du Congo-Brazzaville à Kinshasa de rentrer volontairement dans leur pays dans la crainte qu'ils avaient d'éventuelles représailles aveugles. Et nous tenons ici à dire, au nom du gouvernement, que de telles représailles aveugles ne sont pas à l'ordre du jour en République démocratique du Congo. Ce que beaucoup ignorent, parmi ceux qui, même parmi les responsables, se permettent de suggérer de telles extrémités, c'est que le dossier des expulsions de nos compatriotes est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et concerne davantage nos compatriotes que ceux qui sont déjà rentrés de Brazzaville. Et selon des chiffres en notre possession, jusque-là, seulement entre 5 à 8% de nos compatriotes qui avaient choisi de vivre au Congo d'en face ont été concernés par les mesures de refoulement. Ceux qui tiennent à pousser les autorités de la RDC sur les chemins d'une réaction viscérale d'exaspération font peu de cas, de plus de 92 à 95% de Congolais de Kinshasa qui demeurent encore à un titre ou à un autre dans ce pays voisin. Et il est prudent de ne pas compromettre leur quiétude par des décisions à l'emporte-pièce. Ceci dit, je voudrais dire quelques mots sur l'accident du train qui a déraillé à Katongola, causant plusieurs morts parmi les clandestins. C'est une catastrophe ferroviaire qui s'est produite mardi 22 avril 2014, lorsqu'un train de la SNCC, train de marchandises, en provenance de Lubumbashi au Katanga, vers Mweneditu au Kasaï oriental, est sorti des rails, non loin du pont Katongola, à quelques kilomètres de Kamina. Plusieurs wagons de ce train de marchandises se sont renversés, entraînant des morts et des blessés, surtout parmi les clandestins. La plupart de ces morts ont pu être enterrés sur place, compte tenu de l'état dans lequel ils ont été retrouvés par les secours. Quant aux blessés, ils ont été acheminés à l'hôpital Jason Sendoué de Lubumbashi, qui les a pris en charge aux frais de la République. Aussitôt l'accident connu, le gouvernement a dépêché sur place 2 de ses membres, le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales, avec une équipe d'experts du ministère des Transports et Voies de Communication, le titulaire de ce ministère étant alors en mission à l'étranger, aux fins d'apporter les secours nécessaires aux accidentés, soutenir les efforts des autorités locales et entreprendre une action d'enquête pour savoir exactement ce qui s'était passé. Au fur et à mesure qu'ont évolué les travaux de dégagement des wagons renversés, les bilans ont été rendus publics par le ministre de la Santé. Jusque dimanche 27 avril, il était fait état de 74 morts et de 163 blessés, soit à peu près 30 morts de plus que ceux découverts depuis le premier bilan officiel qui avait annoncé 48 morts.
Il est donc étonnant que ces morts que nous déplorons sincèrement puissent devenir subitement sujet à polémique et fassent naître une guerre de chiffres comme si il y avait une responsabilité de ceux qui donnent ces chiffres-là dans ces morts qui sont tout à fait accidentelles et dont le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher le volume ou le nombre à l'opinion publique. On ne voit pas très bien dans quel intérêt le gouvernement pourrait minoriser le nombre, mais le gouvernement attend d'avoir tous les renseignements à partir des services qui s'occupent du dégagement des wagons. Et nous rappelons tout de même qu'il s'agit de wagons de marchandises et qu'il est peu certain de trouver des personnes à l'intérieur d'un wagon plombé. Les personnes qui sont mortes l'ont été accrochées au train ou assis au-dessus des wagons, parce que les wagons de marchandises sont plombés. Donc cette guerre de chiffres n'a aucun sens. Si nous trouvons encore 100 morts, nous le dirons. Si c'est 10, nous le dirons. Donc il faut arrêter de faire feu de tout bois pour créer des polémiques totalement inutiles. Je pense que ce sont là les préoccupations qui ont été les nôtres. Je voudrais clôturer ce propos par une note triste, en annonçant par vous à la nation un deuil qui vient de frapper la famille du héros national, Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, avec la perte de Patrice Lumumba, le fils, donc le deuxième garçon de la famille, qui est décédé ce matin des suites d'un accident cardiovasculaire ici à Kinshasa. Le gouvernement tient à présenter ses sincères condoléances à Madame veuve Pauline Opango Lumumba et à toute la famille de l'illustre disparu. Je vous remercie. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.